Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto Goblin Noob. Aujourd'hui on se retrouve avec notre nouveau fascicule, c'est le fascicule numéro 73 qui comporte nos 10 Durboys Oryx. Alors, on va les ouvrir pour regarder vite fait. On sait très bien qu'on regardera ça de façon beaucoup plus prolongée bien évidemment pour la vidéo d'assemblage. Voilà, on a évidemment c'est voilà, les socles classiques. Mais c'est surtout qu'en termes de figurines, alors ce qui est très sympa, vous l'avez bien compris déjà la dernière fois, parce que je voulais préciser, on en a 10. On en a 10, alors qu'à la base, on ne devait en avoir que 5. Et ça, c'est plutôt une très 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 bonne nouvelle. Et avec des figurines qui sont neuves. Quand je dis neuves, c'est-à-dire qu'elles sont de 2023. C'est pas des vieilles figurines Oruk. Hein, les Durboys, là, c'est vraiment les nouvelles sculptures de Durboys. Donc ça, c'est très, 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 très sympa. Et donc, ce qui veut dire que on est sur une qualité de plastique, de sculpture, de tout qui est absolument énorme. La sculpture est fantastique. Et ce qui va être sympa, on le découvrira dans le fascicule, on le découvrira au moment de l'assemblage, c'est qu'on a plein de façons de faire. Et oui, parce qu'en fait, on va avoir en gros 10 têtes, un truc comme ça, et puis une dizaine d'armes aussi. Et toutes les armes et toutes les têtes sont interchangeables. Donc on aura vraiment des unités qui seront uniques, parce que c'est nous qui allons choisir qui aura quoi. Et ça, c'est plutôt très très cool aussi. Et franchement, quand vous regardez les têtes là, oh là là, ils sont vraiment cool. Hein. Ils sont vraiment cool. Ah, ça leur fait des bonnes bouilles. Hein. Bon, il va y avoir pas mal de boulot, parce que mine de rien, ça fait un sacré paquet de pièces. Mais voilà, comme je vous disais, on va pouvoir interchanger pas mal de choses, ça va être sympa à monter. Donc ça, on va en profiter. On va en profiter pendant la vidéo spécifique de montage, comme d'habitude d'assemblage, vous le savez. On débute notre fascicule avec les feux de la civilisation. Le danger et le chaos règnent dans le royaume du feu. Les bandes vouées à cornes, le dieu du sang sillonne les terres et des démons se déchaînent, se repaissant de l'énergie destructrice du lieu. Seules les cités de Sigmar résistent aux ténèbres et fournissent un précieux refuge aux fidèles du dieu roi. On va parler très clairement des cités de Sigmar. Les Cities of Sigmar pour les anglophones. Les fidèles qui défendent les cités de Sigmar doivent transporter une énorme arsenal à la guerre. Certains de ces soldats les plus puissants sont armés de canons-fusils, d'épais tubes d'acier qui crachent du feu et des projectiles sur l'ennemi, mais qui pèsent aussi lourd qu'un essieu de chariot. Les armures et le reste de l'équipement ne sont pas plus légers. Chaque guerrier porte un pavois, un objet à mi-chemin entre un bouclier et un trépied de tir. Cette énorme plaque de bois et de fer fait office de plateforme pour le fusil, mais protège également le combattant des assauts de l'adversaire. Comme le pavois ne couvre pas la tête du soldat, ce dernier arbore alors un épais casque en métal. Bon nombre de ces casques comportent un mésaille pour se prémunir autant de la détonation de leurs fusils que des attaques ennemies. Chaque fidèle est aussi armé d'une lame robuste et certains sont connus pour se procurer des pistolets qu'ils utilisent en combat rapproché. Sans autre dotation hormis des fourrures infestées de puces pour repousser le froid, ces serviteurs zélés partent affronter d'abominables démons, des bandes d'orgues brutaux, une nature impitoyable et les esprits malveillants des morts. Il est alors peut-être peu étonnant qu'un grand nombre d'entre eux portent des breloques, des colifichets et des lettres de leurs proches qui les réchaufferont le cœur quand ils rencontreront les pires horreurs que les royaumes mortels peuvent leur opposer tout court. Et voilà, là on découvre entre autres 3 familles, entre guillemets, 3 typologies, 3 factions de Cities of Sigmar, les Amerolaksha, l'œil de l'orage, les cœurs sacrés, avec évidemment leur schéma de couleur. Petit sorcier super sympa là, j'aime beaucoup. Un peu fermé sur lui-même, mais vraiment cool, j'aime beaucoup ça. J'aime bien les sorciers, ils ont souvent des positions assez sympathiques, et puis ils ont une vraie aura, clairement. Et puis on va passer bien sûr à la personnalisation, la personnification de nos Durboys. Les Durboys Oryx penchent plus vers la brutalité que la ruse, engoncés dans des plaques épaisses d'armure façonnées à grands coups de marteau. Ils chargent sur le champ de bataille, ils attaquent leurs adversaires avec force et enthousiasme.
là où d'autres unités favoriseront le talent et les lames aiguisées. Clairement, ouais, ça transpire pas le talent, quoi. Ça transpire plus la brutalité, hein, clairement. Ok les gars, avec moi. 1, 2, le suivant c'est quoi déjà ouais. J'adore. Les Durboys se targuent d'être les troupes de choc de Mâchefer et se précipitent sur la plus petite occasion de semer le carnage, d'où leur prédilection pour les lances lourdes appelées Kitrou, depuis l'ère de la bête, des armes parfaites pour chasser les monstres. Et en effet, on va pouvoir, comme d'habitude, leur donner un petit peu d'historique, de tactiques choisies, et puis surtout, toujours leur donner un petit nom, hein, si on veut, leur donner un nom d'unité. Et c'est ce que je vous disais, donc on passe sur l'assemblage, et l'assemblage, on le découvrira bien évidemment plus lors de la vidéo spécifique, mais on a 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12 têtes. Voilà, 12 têtes et 10 Kitrou. Ce qui veut dire qu'on va avoir des assemblages différents à faire avec des têtes différents. On va pouvoir choisir quelle tête, quel Kitrou, des boucliers aussi à utiliser sur les figurines de façon personnelle, aléatoire, comme vous le souhaitez. Et les boucliers, on a les mains d'un côté, on a les boucliers de l'autre. On va vraiment pouvoir tout choisir, ça c'est vraiment top. Même si on a que 10 boucliers et 10 avant-bras, c'est pas grave ça. On a aussi les 10 Kitrou, mais on a 12 têtes. Donc ce qui veut dire que clairement, il y a quand même peu de chances que une unité ressemble à une autre. Et ça c'est très sympa. Ça c'est vraiment très très sympa je trouve, parce que voilà, ça permet la personnalisation au maximum de nos troupes. Et là regardez, c'est pareil, on a aussi sur le porte-étendard, on va avoir la possibilité de choisir quel type de porte-étendard on va vouloir. Là ils nous ont mis les deux. On va avoir le boss très certainement qui va avoir, ouais, il a une arme spécifique lui. Ouais, il est même pas en Kitrou, lui c'est sur une hachette on va dire. Bien bourrin. Ah bah c'est top. C'est top, regardez pas ça. Par contre voilà, c'est là où on voit que, mine de rien, on a quand même 3 feuilles, 6 pages d'instructions de montage, ce qui change par rapport à d'habitude. En termes de peinture, on le découvrira évidemment sur la vidéo spécifique, mais on va toujours de plus en plus loin, de plus en plus précis sur les ombrages, sur les rayos, et ça c'est très très bien aussi, avec une magnifique, encore une fois, une magnifique galerie de la fin, pour voir exactement où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où on peut aller. Ils sont quand même sympas en jaune, ils sont sympas. Sachant que le jaune n'est pas forcément le plus facile à peindre, sachez-le. En tout cas, rappelez-vous-en. On avancera pour la vidéo de règles sur la charte d'unité des Durboys, évidemment, avec les tutoriels sur leurs différentes aptitudes, Kitrou, coup de bouclier, trop bien. Et puis le plan de bataille de la semaine, mais ça on le découvrira bien évidemment sur la vidéo spécifique. On passera, avant de passer d'ailleurs aux prochains numéros qui sont le 74-75 avec l'Idole Gardienne et le Chante-Guerre, bon bah c'est fait, j'ai plus besoin de vous parler. On a un petit triptyque. On a un triptyque sur des tactiques de base. Sur les tactiques de base, dans les royaumes mortels, les actions des héros sont essentielles au succès sur le champ de bataille. Que vos chefs supervisent le conflit, donnant des ordres à des divisions entières, ou qu'ils mènent les troupes vaillantes au cœur des combats, la bataille dépend de leur ruse et de leur talent et de leur point de vie. Clairement. Et donc on va s'intéresser à pas mal de choses dans ce triptyque, parce qu'en fait, on va à la fois être sur des actions héroïques, sur les optimisations, sur les aptitudes de commandement, et on passe tout de suite sur les aptitudes de commandement qui peuvent être utilisées pour renverser le cours d'une bataille en votre faveur. Comme vous n'avez qu'un nombre limité de points de commandement, rappelez-vous, vous avez en début de tour, en début de round, on vous donne des points de commandement. Eh bien, en fonction de ce nombre de points de commandement, vous allez pouvoir faire plusieurs actions, aptitudes de commandement ou autres, et c'est ça qui va être intéressant, parce qu'elles ne peuvent être utilisées qu'une seule fois par tour, qu'il est crucial donc de les exploiter comme il faut, au bon moment. Vous voyez, par exemple, si vous êtes sur une bataille qui est assez équilibrée, vous allez pouvoir tenter d'utiliser un point de commandement pour une attaque en rail qui va vous donner des aptitudes supplémentaires, ou en tout cas de la puissance supplémentaire. Où on va pouvoir aussi vous concentrer sur le positionnement, l'utiliser au pas de course ou au redéploiement, afin de déjouer les plans de votre adversaire. Mais attaque en rail, ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de puissance.
offensive sur un tour. Si à l'inverse, vous êtes peut-être déjà en tête de la bataille et que vous voulez garder soit cet avantage, soit préserver cet avantage ou défendre une position particulière, bien c'est peut-être défense en règle que vous allez utiliser. Défense en règle qui va vous permettre de mieux protéger vos unités. Ou bien d'aller mettre sous pression votre adversaire avec, par exemple, en avant vers la victoire. Et puis, c'est pas seulement ça, parce que vous avez aussi des actions héroïques qui vous permettent de renforcer l'aspect de tactique de vos parties. Hein, elles sont hyper précieuses parce qu'elles peuvent être utilisées lors de la phase des héros adverses, en plus de la vôtre. Donc c'est-à-dire que un petit peu, en fonction de ce dont vous avez besoin, vous allez pouvoir les utiliser soit à votre tour, soit au moment du tour adverse, hein, comme le commandement héroïque, qui vous permet de gagner un point de commandement supplémentaire. Ça peut être intéressant quand vous prévoyez justement de dépenser un maximum de choses. Ça peut être intéressant de récupérer un point de commandement supplémentaire. Ou bien la guérison héroïque aussi, qui va vous permettre de récupérer quelques points de vie avec un D3, un jet de D3. Mais au moment du tour de votre adversaire, vous pouvez aussi envisager d'utiliser des actions héroïques qui vont peut-être pouvoir perturber les plans de votre adversaire. Et ainsi, peut-être vous aider à survivre soit à ces attaques, soit à riposter, tout simplement. Et potentiellement, vous allez utiliser la volonté héroïque qui va vous permettre d'utiliser votre héros un peu comme un sorcier, en tout cas pour essayer de déjouer, de dissiper un sort. Ça peut, encore une fois, gâcher tous ces besoins en magie. Et ça peut vous sauvegarder aussi et vous sortir d'un mauvais pas. Ou bien alors c'est Heure de Gloire, une action héroïque qui améliore les attaques et les jets de sauvegarde de vos héros. Qui, utilisé donc au tour adverse, peut vous aider donc à résister à ces assauts, voire mieux, mieux à répliquer carrément. Enfin, il faut bien comprendre que vos héros qui combattent dans votre armée rentrent souvent dans la légende, bien évidemment, parce que ce sont des héros. Et donc, ils ont des outils spécifiques qui peuvent vous emmener à la victoire. Hein, ces optimisations, en fait, on va pouvoir justement en profiter si on prend par exemple donc l'esprit de Durtu, qui est un adversaire intimidant, souvent pris pour cible du fait de sa taille, de son volume et de la présence qu'il peut avoir sur le champ de bataille. On peut lui donner une protection de 5+, grâce à l'amulette de la destinée, augmenter ses caractéristiques de blessure avec le trait de commandement stature héroïque. Voilà, c'est ça les optimisations des héros. L'archi-revenant par exemple, qui a une caractéristique de mouvement importante, c'est aussi un bon combattant, c'est un sorcier accompli. Voilà, on va pouvoir utiliser ses talents avec sa fiole de venin de manticore ou renforcer ses défenses avec une graine de résistance. Le boss qui tue, lui, il va pouvoir avoir des aptitudes magiques grâce à un volume obscur où on lui alloue un point de commandement supplémentaire avec le trait de commandement leader compétent. On va aller bien sûr sur le Seigneur Aquilor qui, en tant qu'unité rapide, il va être susceptible d'aller très rapidement au combat, il va être engagé directement dans les combats, il va pouvoir bénéficier aussi de traits de commandement comme sauve de bataille. Il autorise aussi la relance des courses, des charges, qui lui permettent donc de se rapprocher toujours plus du combat. Le maître Andrinier, lui, lui, il va pouvoir profiter de ses traits de commandement, bien sûr, de stature héroïque, qui va augmenter ses caractéristiques de blessure de 1. Pour le Seigneur Impératant, par exemple, on va le doter de volume obscur, qui gagnera le mot sorcier, ce qui en fera donc, là aussi, encore une fois, une unité encore plus polyvalente qu'est-ce qu'il n'est. L'amiral Arcanote, lui, pourquoi pas, vous allez pouvoir compenser sa lenteur avec soif de bataille et renforcer son rôle de combattant de mêlée en lui conférant une protection grâce à son amulette de la destinée. La chevaleresse Arcanum, super sorcier, avec volume obscur, on va lui octroyer au sorcier la faculté de lancer un sort supplémentaire. La branche enchanteresse, elle va pouvoir se retrouver très facilement engagée au combat, plus souvent que les autres sorciers, parce qu'elle est quand même assez puissante là-dessus, mais sa portée est assez courte par rapport à d'autres, ce qui fait qu'elle va être plus proche du combat. Donc si elle prenait le domaine des sorts armes enflammées, on va avoir des attaques un petit peu plus efficaces. Des choses comme cela qui vont être toujours plus intéressantes. Le chante-guerre, je ne vais pas trop en parler parce qu'on l'a pas encore, mais malgré tout, voilà, il faut savoir que on va pouvoir renforcer son arme avec une fiole de venin. Le chaman fongoïde, lui,
Évidemment, il a des nouveaux sorts qu'on va pouvoir lui allouer, comme lévitation, brume fantôme, et puis sinon on va pouvoir lui offrir de jeter un sort supplémentaire avec un volume obscur. Le méga boss, lui, lui, il va être clairement au front. Hein. C'est une brutasse, le gars. Il est là de toute façon pour aller taper. Et ben, on va pouvoir lui donner des traits de commandement comme leader compétent, qui va lui allouer des points de commandement supplémentaires. Le louve boss, lui, par exemple, pour les villes du fiel obscur, c'est des jets de guérison héroïques, hein, et puis soigner donc une partie des blessures qu'il aura subies. Pour le louve boss sur Squeak des cavernes géants, c'est plutôt une stature héroïque ou une amulette de la destinée qui pourront peut-être, encore une fois, l'aider à survivre un petit peu plus longtemps. Et puis, pourquoi pas, le chaman. Le chaman, en fait, en tant que sorcier, il peut bénéficier de l'artefact de pouvoir volume obscur pour gagner un sort supplémentaire. Mais il peut aussi se retrouver en première ligne et donc à portée de tir. Et avec son amulette de la destinée, il sera peut-être un meilleur choix, hein, justement sur ses premières lignes. Voilà. En fait, quand on parle d'utilisation de nos héros et d'optimisation de nos héros, eh bien, il faut prendre en compte à la fois, c'est ce que l'on comprend, c'est ce que l'on sait aussi depuis le début, mais c'est vraiment, je vous le dis, moi, depuis le début de la collection, c'est important de connaître ces personnages, de connaître leurs aptitudes, de connaître aussi les différents traits de commandement, les aptitudes de commandement, les actions héroïques, etc., les sorts, les différents domaines de sorts que vous pouvez avoir. Parce que en fonction de votre adversaire, vous allez pouvoir les jouer à tel ou tel moment, en fonction de comment se déroule votre partie, vous allez pouvoir ou devoir utiliser telle ou telle aptitude, tel ou tel sort. Et c'est le fait de bien les connaître qui va vous y faire penser tout simplement, qui va vous permettre de savoir que vous les avez à disposition et que vous devez les utiliser à tel ou tel moment. Et c'est ça qui est important. Parce que clairement, les héros doivent être des pièces maîtresses. Les sorciers, les héros, les monstres doivent être des pièces maîtresses de vos armées. Et donc, de vos combats. Donc, c'est ça qui est important et c'est ça vraiment qu'il va falloir utiliser au bas mot. Enfin, en tout cas, dans une possibilité énorme. Non, voilà, les phrases sont pas tout à fait correctes, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai un petit peu dépassé sur la lecture du fascicule parce que clairement, bon, on est normalement sur les règles, mais je voulais vous le faire découvrir là. On en reparlera peut-être en fin de semaine, mais encore que, vu qu'on l'a bien dégrossi, je ne pense pas qu'on y reviendra. Voilà, écoutez, en tout cas, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment très prochainement pour les vidéos d'assemblage, de peinture sans figue et puis de règles. Et puis sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, le numéro 74. Voilà, et on rappelle avec Little Guardian. On l'a déjà, mais c'est pas grave, on aime bien quand même. J'adore les décors. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Je vous embrasse à tous. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.